bonsoir. On est en public, donc j'aimerais bien qu'on commence par des applaudissements pour que... Pour que nos auditeurs aient conscience qu'on n'est pas seul. Et ces applaudissements, ils étaient pour Géraldine qui permet ces émissions ici depuis la médiathèque Charles Nègre de Grasse, où effectivement on s'installe une fois par an pour faire une émission en public. Donc les remerciements normalement c'est en fin d'émission, mais je tenais vraiment très sincèrement à remercier Géraldine pour l'accueil, Luc qui nous accompagne derrière les manettes et la ville de Grasse, son maire Jérôme Viau, de nous permettre d'enregistrer ces émissions. Vous écoutez donc L'Oreille qui gratte. Alors je m'adresse à deux publics en même temps, à la fois les gens qui sont là sur place et à la fois les auditeurs d'Agora Côte d'Azur qui écoutent L'Oreille qui gratte tous les mardis entre 20h et 21h. Donc exercice un peu difficile de s'adresser à des gens qui sont en face de moi et à des gens qui sont derrière le poste. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez sur Agora Côte d'Azur tous les samedis entre 20h et 21h. Effectivement, L'Oreille qui gratte a 30 ans et tous les gens qui sont autour de cette table fréquentent L'Oreille qui gratte depuis 30 ans. Avec différents projets musicaux, à l'exception d'Armand, le clavier, qui a rejoint la scène indépendante il y a peu. Mais sinon, tous les autres, Ordé, Vlad, Alex, Laurent, on se croise et on se recroise depuis 30 ans. Et voilà, on vous aime et vous avez du talent. Nos amis ont du talent, c'est assez formidable. Donc ce soir, le groupe Old Sheep, on peut les applaudir. Ce soir, le groupe Old Sheep est venu à Grasse donc pour cet enregistrement et on en est vraiment ultra fiers parce que le groupe Old Sheep, c'est un groupe qui démarre mais qui bosse déjà beaucoup. Il y a eu une date privée, une petite date de 20 minutes et il y aura un concert à l'occasion de la sortie de l'album. Ça sera vers la fin de l'hiver, vers le mois de février a priori. Ça reste à bloquer dans les calendriers. En tout cas, ils sont rares, ils démarrent, donc ils nous ont fait vraiment le bonheur d'être avec nous et on en est vraiment, vraiment ravis. Et vous allez voir, ils ont du talent et on va passer 1 heure en leur compagnie. Ils vont jouer 3 morceaux live, ils sont venus avec des coups de cœur, ils vont répondre à nos questions, ils vont partir sur une île déserte et ils en ont marre d'être sur cette île déserte. Et en tout cas, on est ravis de les recevoir. Donc on démarre par un extrait. Vlad, je te laisse prendre le micro pour lancer le morceau de Old Sheep qui ouvrira cette émission. C'est un morceau de l'album qui va sortir donc en début d'année, février ou mars, et le morceau s'appelle Death in the Club. On l'écoute sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte depuis la médiathèque Charles Nègre.
à la médiathèque Charles Nègre. On enregistre une émission de l'oreille qui gratte avec le groupe Old Sheep. On vient d'écouter le premier morceau, dont sans mes lunettes, j'arriverai pas à lire, Death in the Club. Ordé, tu es le bassiste, c'est très New Order, moi je trouve, cette basse. Effectivement. Ah, si tu développes un peu, ça m'aide quand même pour l'interview. C'est un exercice. C'est tout ? C'est tout. Bon, Peter Hook, ça a été important. En fait, je joue par-dessus des samples que Armand joue au synthé. Donc il y a une espèce de connivence entre nous et c'est intéressant je sais pas trop quoi dire à ce niveau-là. Alors on va demander à Vlad, parce que pour moi, quand j'ai appris qu'Old Sheep se créait, j'avais l'impression que c'était le projet solo de Vlad, qui avait des morceaux qui l'accompagnent depuis 10-20 ans, et que tu t'étais enfin mis à les enregistrer. Et je suis surpris de voir 4 garçons autour de toi. Donc explique-moi la création de ce projet. Alors 10-20 ans, non, pas tant que ça, parce que j'avais un autre groupe avant celui-ci, mais ces morceaux ont commencé à être écrits il y a quelques années, effectivement, tout seul. J'ai enregistré une collection de morceaux, d'une dizaine de morceaux, 10-15 morceaux, tout seul à la maison, et un petit peu en studio. Et ces morceaux-là, pour qu'ils puissent prendre vie sur scène, j'avais besoin de jouer avec de vrais musiciens et de former une formation, un groupe qui puisse évoluer sur scène. Et c'est les gens que vous voyez ici autour de cette table, donc qui se réapproprient ces morceaux que j'ai écrits et enregistrés tout seul à la base, pour en faire des versions un petit peu différentes et pour faire évoluer cette musique en partant d'un projet qui était solo, un vrai projet de groupe. Ah mais vous allez vous en rendre compte, puisqu'on va avoir une session live, et donc vous allez voir que c'est vraiment un groupe. Mais le fait que ces morceaux que tu traînais avec toi depuis autant d'années, parce que ce qui peut être déroutant chez Old Sheep, c'est justement pour moi la difficulté à mettre une étiquette dessus, parce que j'ai l'impression que les morceaux vont dans des styles assez différents, même si on peut penser à Nick Cave, moi, mais principalement. Mais est-ce que c'est dû à ça justement, que tu t'es pas mis pendant 6 mois sur un même projet, que tu t'es mis pendant 10 ans, et que du coup ça part un peu dans tous les sens au niveau du style? Alors, les morceaux qu'on va jouer ce soir, je pense, ne sont pas si éloignés les uns des autres stylistiquement, mais c'est vrai que sur l'album, qui comporte une dizaine de morceaux, ça peut être très très différent. Il y a des morceaux qui sont comme celui qu'on vient d'entendre, un peu dans une veine plus new wave. Il y a des morceaux un peu plus acoustiques. Il y a des morceaux qui sont très métal. Et c'était un petit peu la difficulté pour moi d'essayer d'homogénéiser tout ça. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour que ça soit le cas, et j'ai l'impression que ça l'est. Si vous écoutez l'album lorsqu'il sortira, vous me direz si c'est le cas ou pas. Mais a priori, tous ces styles musicaux, l'idée c'était de les faire cohabiter, et en les jouant en groupe, d'essayer de trouver un son encore différent de l'album pour que ça soit un petit peu plus vivant, effectivement, et pour que cette hétérogénéité ne soit pas un handicap. Très bien, merci. Les gens qui sont présents avec nous viennent avant tout pour entendre du live. Donc les 5 Old Sheep, je vais vous proposer de vous lever, de faire 3 pas pour démarrer cette session live donc de Old Sheep, que l'on reçoit ce soir à la médiathèque Charles Nègre de Grasse pour un enregistrement de l'émission de l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Pendant qu'ils se mettent en place, on peut vous rappeler que l'Oreille qui gratte est très présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, et que le site de notre station, c'est agoracôtedazur.fr. Voilà, il me semble que les 5 garçons, tout de noir vêtus, sont en place. Donc on va pouvoir commencer le live. On les applaudit pour les encourager. Seasons crawl and grow, canyons on our hands and bones.
the soil and the flowers is all that remains. Where's the light at the end of the void that awaits? Seasons dancing like eerie creatures while you are away, weaving future and consequence of the steps you take. You don't choose, you just wait for it to end. What you lose is a part of the life you spend. Leaves have fallen and rain has washed all that went wrong. We can't stop seasons and stop the years going by. Straight and up, spikes are bent but our eyes are dry. The hand of God is the hand that shakes and the hand we fear. Life unruled by the threat of doom and the stories we hear. But the will and the fist of man is as strong. We build words and the life that we live is our own. Idolize and watch control. Keeps your head down and unprisions your soul. No seasons, no seasons, no. Your eyes are open, always and tall. Just lay aside all your feet on your own. No seasons, no seasons, no On vous avait prévenu que
c'est ça, c'est très 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 fort. Old Chip, voilà, ils reviennent vers nous. La médiathèque Charles Nègre de Grasse, c'est un bijou, c'est un bâtiment tout neuf au sein de la ville médiévale de Grasse. L'auditorium est particulièrement confortable. Cela dit, nous sommes quand même un peu serrés les uns derrière les autres et je recherche Alex qui est là derrière. Et Alex, donc, qui est le batteur, qui tape extrêmement fort, qui d'habitude prend une place de fou. Et là, tu n'es pas un peu trop frustré? Je te vois jouer tout en retenue. Ouais, mais c'est justement c'est ce qui est intéressant. Ça m'a permis de jouer un peu plus en finesse et des styles de musique que j'avais pas l'habitude de jouer avant. Donc c'est intéressant et j'essaye quand même de taper un petit peu quand même de temps en temps, quoi. Et pourquoi t'as rejoint Old Chip, toi, Alex? Au début c'est Vlad qui m'a parlé de ça quand on a fait la vidéo, je crois, la première fois, de la vidéo de All Horse. Et après, il m'a envoyé l'album et je dis c'est super bien et tout, il faut que tu fasses un groupe et tout, machin. Et un soir, je pense un peu tard dans la nuit, j'ai dû lui dire si tu veux, je fais la batterie et tout ça. Et puis voilà. Bon, tu le regrettes pas? Non, pas du tout, justement, c'est super cool, super fun et intéressant. Alex, tu as parlé des vidéos Old Chip. Ça fait une année à peu près déjà que ça buzz sur Internet grâce à des clips. Tu en as sorti plusieurs au fur et à mesure. Donc ça montait jusqu'à cet album qui devrait arriver vers le mois de février. Parle-nous de cette image parce que c'est vraiment particulièrement beau. Donc parle-nous de ces clips qui à la fois sont beaux et à la fois fonctionnent parce que je sais que tu as beaucoup de vues. Alors, on vit dans une époque où, quand on fait de la musique, si on n'y associe pas d'image, on n'a aucune visibilité. Moi, j'ai toujours été attiré par le côté visuel, la création de clips pour les groupes de musique. J'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir un univers. Et là, c'était l'occasion un petit peu de se pencher un petit peu là-dessus. C'était un terrain de jeu pour essayer de créer des choses qui allaient façonner petit à petit l'univers de Old Chips, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est des morceaux un petit peu hétérogènes. Et on a donc fait plusieurs clips. Celui qui a le plus fonctionné, c'était Old Horse. D'ailleurs, je tiens à saluer Michel qui joue dans ce clip, qui est là dans la salle. Que vous pouvez aller voir sur YouTube. Effectivement, c'est un clip qui a un peu buzzé. Il y a, je sais pas, 130 000 vues. Pour nous, c'est beaucoup. C'est quand même assez important. Et il y en a 4 ou 5. Il y en aura d'autres. Et c'est Didier qui les a... Oui, on a travaillé sur 2 clips avec Didier Chanot, qui est également musicien dans Mandrake, dans Gondophares, dans Inhumain, dans d'autres projets. Qui est très talentueux, et on a travaillé ensemble en collaboration sur 2 clips en particulier, sur Old Horse et sur Seasons, qui est le clip de la chanson que vous venez d'écouter, et qui était vraiment un travail assez conséquent, parce qu'on avait fait ça, on l'a tourné il y a 2-3 ans, donc avant l'arrivée de l'IA, et c'est un morceau qui était... un peu compliqué mais intéressant à faire, parce que si vous allez voir le clip, vous verrez qu'en fait c'est tout le clip, je marche dans un couloir et je vieillis, et je commence très jeune et je finis très très vieux dans le clip, et aujourd'hui avec l'IA c'est relativement facile à réaliser, mais au moment où on l'a fait, ça nécessitait des heures et des semaines et des mois de boulot pour en arriver là. Et c'était vraiment un super boulot, parce que Didier est quelqu'un de très talentueux. Et on les retrouve où, ces clips? Donc vous, sur Internet, t'es disponible où? Vous êtes disponible où? Les clips sont visibles sur YouTube, principalement, et on est visible sur les réseaux sociaux habituels, Instagram, Facebook, et même TikTok pour les jeunes. Et puis si vous suivez Old Chip et plus particulièrement Vlad, vous allez sourire, parce qu'il est sacrément drôle dans l'auto-promo qu'il peut faire pour la vente de l'album à venir. Voilà, on les attend tous avec impatience, toutes ces vidéos à chaque fois. Maintenant, vous êtes venus avec un morceau coup de cœur, 2 morceaux coup de cœur. C'est des copains à chaque fois. C'est Code 150, donc on va les écouter, puis on parlera après de ce groupe de filles. Donc on écoute Code 150 tout de suite pour l'oreille qui gratte de cette émission qu'on enregistre depuis la médiathèque Charles Nègre.
my soul. From demons, from demons. Tell you one more Nous voilà de retour. Oui, on peut les applaudir. Nous voilà de retour à la médiathèque Charles Nègre pour l'enregistrement de cette émission de L'Oreille qui gratte où l'on reçoit le groupe Old Ship. Ça, c'est un choix du groupe Old Ship. Donc, c'est le groupe Code 150. Tu nous en parles ? Oui, c'est un groupe local composé de deux filles, Stéphanie et Delphine. Stéphanie qui jouait également dans un autre très bon groupe local qui s'appelle Stella Pile. Et Code 150, donc, c'est un groupe plutôt dans une veine dark wave, un petit peu gothique. Et c'est un coup de cœur parce que d'une part j'aime beaucoup ce qu'elles font, c'est de mieux en mieux, en concert c'est très très bien. Et c'est un petit peu grâce à Stéphanie que ce groupe existe avec 5 personnes parce que je lui avais promis de jouer pour ses 50 ans et j'avais aucune envie de le faire tout seul. Et donc ça a un petit peu déclenché la composition de ce groupe-là. Donc elle est en partie responsable de ce que vous entendez ce soir. Eh ben merci infiniment à Stéphanie. Stéphanie et Sylvain, pour moi, ils sont indissociables l'un de l'autre. Je me suis toujours demandé, c'est bête de te poser ça à l'oreille qui gratte, mais Sylvain est un ami très proche de toi. Tu n'as jamais joué avec lui alors que vous écoutez la même musique. Donc ça fait partie de fantasmes futurs. Ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas de raison. Non, ça a failli se produire il y a une dizaine d'années lorsqu'on devait jouer avec mon groupe précédent, My Diet Pill. Pour l'oreille qui gratte, je crois pour les 15 ans ou un truc comme ça, et je m'étais cassé le bras et la jambe dans un accident, et il devait prendre la guitare pour ce concert-là, mais ça s'est pas fait. Ah d'accord, mais je ne connaissais pas cette anecdote. Tiens. Voilà, donc ça se fera peut-être à l'avenir. Je me souviens que tu avais effectivement annulé, je me souviens même de la publication qu'on avait fait avec un os cassé. Je me souviens pas de ça. Les musiciens qui t'entourent beaucoup, on les connaît, ils jouaient ensemble dans Ion Megahertz. Il n'y a que Armand, et c'est pour ça que je vais demander à Armand, il n'y a que Armand que je ne connais pas, et j'aimerais bien qu'Armand, pour le coup, se présente, et je ne crois pas qu'il vienne du rock, donc il nous explique, lui, comment il est arrivé dans ce projet Old Ship. Alors, moi, je joue plutôt dans des big bands de jazz, et donc et de l'électro aussi.
Donc j'avais des formations électro en duo. Et j'ai répondu à une annonce de Vlad qui cherchait des musiciens. Et voilà, tout a D'accord. commencé comme ça. Donc le rock'n'roll, c'est pas C'est compliqué. pas ce que je joue. J'en Oui. écoute beaucoup, mais c'est pas ce que je joue du tout, non. Bah alors c'est plus difficile de jouer du rock, c'est moins organisé, c'est mieux organisé. Dis-nous la différence. Vlad, il me semble très très méticuleux, donc je pense que ça doit être bien organisé. Mais... Ah, oui, il faut être méticuleux. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de mélanger l'électro, les morceaux. Il me l'a présenté, il m'a dit voilà, moi j'ai des morceaux que j'ai composés. Je voudrais les rendre humains en jouant avec des musiciens. Est-ce que tu penses que c'est possible? Et à partir de là, moi j'ai regardé ce que je pouvais envisager. Et il a trouvé en parallèle Ordé, Lolo et Alex pour complémenter. Et on a rajouté. Moi j'ai refait toutes les parties qu'il avait composées. J'ai retravaillé avec tous les sons que j'ai refait tout avec mes sons à moi pour coller avec le groupe. Il y a beaucoup de boucles. Il y a beaucoup de boucles dans. Alors, il y a des lignes de basse. Ouais. La ligne de basse, oui. En fait, Vlad voulait une ligne de basse électro et une ligne de basse acoustique électrique jouée. Donc, il voulait vraiment la supposition des deux lignes de basse. Donc, moi, il y a toujours une ligne de basse qui joue. Et après, il y a quelques centres de voix, de vocals, et ça reste assez léger. Il y a des parties de voix que je chante, c'est des chœurs que Vlad fait et qu'on passe en backing, et voilà. Très bien, je te remercie Armand. Je vais aller vous laisser vous mettre en place pour la suite de la session live de Old Ship que l'on reçoit ce soir à la médiathèque Charles Nègre de Grasse pour l'enregistrement de L'Oreille qui gratte. Ils vont démarrer donc le deuxième morceau. Ils se mettent en place et on va les applaudir pour les encourager. Not attribute it to any specific source, we're allowed to say there is reason to believe that the Japanese city of Hiroshima, approximately the size of Memphis or Seattle or Rochester, New York, no longer exists. General Spot smiled. We left our homes for the mission. We're on the road and we wait. They're on the brink of extinction. Their only hope now completely relies on us. God, please forgive, we do love you. Oh, Jesus says, buddy, we still want this down. Oh, Father who art in heaven, we are about to raise hell. We keep our eyes on the mountain top. Little boys in our belly, we're about to drop. We think of mommy, will she really be proud? The sun's control the bottom and so thousands of lives, and the flames are rising higher. Fire off 1,000 suns. No remorse, no bad dreams, neither. Oh my God, what have we done? Oh no! Close your eyes. Hear the ghosts and the souls, hear the laughter we stole. Holy skies, see the blood and the clay and the love that we take. It's melting down with a million of dreams of the world we can be. There was a town that was taken away by the choice that we made.
better homes for the mission. We're on the road and we wait. They're on the brink of extinction. Their only hope now completely realized on. We keep our eyes on the mountain top. Little boys in our belly, we're about to drop. We think of mommy, will she really be proud? The suns control the bottom and the thousands of lights, and the flames are rising higher. Fire off 1,000 suns. No remorse, no bad dreams neither. Oh my God, what have we done? Close your eyes. Hear the ghosts and the souls, hear the laughter we stole. Holy skies, see the blood and the clay and the life that we take. It's melting down. We're the nail and our dreams are the world we can be. There was a town that was taken away by the choice that we made. Close your eyes, hear the ghosts and the souls, hear the laughter we stole. Holy skies, see the blood and the clay and the love that we take. Ah, ils ne reviennent pas, mais Merci. on peut faire l'interview. Vous pouvez faire l'interview debout. Après tout. Non, je pensais qu'on jouait deux morceaux Ah, de suite. mais c'est pas grave, on va enchaîner assez rapidement parce qu'on déborde dans le temps. Habituellement, tu as toujours une guitare avec toi sur ce projet-là. Tu as abandonné la guitare. C'est pourquoi? C'est pour mieux mimer les morceaux. C'est pour. Ça me surprend. C'est ce qui me Alors, je ne l'ai pas totalement abandonné parce qu'il y a des morceaux où je joue de la guitare, pas ce soir, mais il y en a quelques-uns en concert. Mais c'était aussi une manière de faire des choses différemment. Parce que, désolé, il y a l'effet sur la voix, mais c'est normal. C'était pour faire différemment, tu disais. Oui, parce qu'en fait, ce projet, depuis le départ, l'approche du projet est très différente dans la manière de composer, la manière d'enregistrer, la manière de jouer. Donc c'était aussi un moyen de continuer cette démarche-là et de faire quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Quand là, les spectateurs qui sont avec nous, et vous pouvez vous auto-applaudir. Allez, auto-applaudissez-vous. Non, en vrai, je vous demande de vous applaudir, ça fait tellement de bien, parce que ce qui est frustrant quand on fait de la radio, c'est qu'il n'y ait personne, et on a l'impression qu'on fait ça pour nous trois, et quand il y a du monde, on en profite. C'est pour ça que j'insiste sur les applaudissements. On a vu que tu mimais effectivement les morceaux. J'ai parlé de Nick Cave, parce que c'est la seule influence que j'arrive à trouver à Old Chip. Lui aussi vit les morceaux sur scène. Quand je te parle de Nick Cave, ça te parle, ou je suis totalement à côté? Oui, j'aime beaucoup Nick Cave. Maintenant, je ne sais pas si ça ressemble à Nick Cave. Moi, j'ai l'impression que non. Mais c'est la grosse voix qui peut faire penser à ça. Peut-être, mais c'est difficile en tout cas pour moi de citer une influence pour ce projet-là. Parce que, enfin, tu le sais, moi, j'écoute beaucoup de choses différentes. Donc, j'ai mis un peu de tout ça dans ce projet. Probablement un petit peu de Nick Cave, ouais. Et toi, à la différence de moi, et c'est un compliment, tu n'as jamais lâché les nouveautés, tu es toujours à l'affût de tout ce qui sort. Je trouve ça absolument incroyable d'avoir toujours... Tu as dit que tu as parlé de tes 50 ans tout à l'heure, donc voilà, c'est pas un secret, tu as 50 ans. D'être toujours alerte au niveau de tout ce qui se fait, je trouve ça vraiment très 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 beau, Vlad. Vous êtes sur scène, donc profitons-en. Faites un troisième morceau, s'il vous plaît, Old Chip, que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur depuis la médiathèque Charles Nègre.
old and blind. Take me home, oh boy, take me home now. Why you still can't? Old horse, you won't let me down. Your dark coat is a little gray now. Please take me to town. My love is in town. Take the winding road, take the only road. Now you can't let me down. My love, oh I'm ready now. She gotta know I'm ready to tell her she's the one. Take the winding road. 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 Take the road and hasten your step. 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 Old horse, you stepped on a stone. You stepped on a sharp and a deadly stone. When we both broke our bones. Old horse, old and blind. This is where we stop and where the trip, and we won't make it to town. Merci. Voilà, on a fini malheureusement avec la session live de Old Ship, mais on en a vraiment profité. Qu'est-ce qu'on aime ce groupe. Quel bonheur que vous soyez avec nous. Allez, on les applaudit encore. En tout cas, moi, je les applaudis. Merci beaucoup. On enregistre depuis la médiathèque Charles Nègre, donc c'est l'occasion de vous dire qu'à la médiathèque Charles Nègre, vous pouvez retrouver le disque de Code 150 à emprunter, qu'on a écouté tout à l'heure, et vous pouvez aussi trouver le dernier album de Madaïet Pile, le précédent projet de Vlad, l'album où il y a la niçoise. C'est quoi le titre, l'album où il y a la niçoise en pochette là? Pardon, c'est des photos de Roxane Petit. D'accord, et le nom de l'album c'est
Songs for Your Daughters and Sons. D'accord, le dernier album, j'ai la chance d'avoir ce vinyle, puisque effectivement, Madaï et Pile ou Hot Chip font des vinyles. Vous pouvez le précommander, ce vinyle, pour les spectateurs de la médiathèque Charles Nègre. Il y a les flyers à la sortie, si vous voulez précommander ce vinyle. Et ben voilà, on a vu Alex qui tapait bien fort. Ça y est, on a compris. Ordé, le prochain morceau qu'on va écouter, c'est ton autre projet que tu partages avec Alex, HKT. On dit ça comme ça ? Non, on dit ça comment ? EKT. EKT, mais alors justement, donc une fois tu es leader d'un groupe, le groupe EKT, une fois tu es bassiste sur Hot Chip. Donc où est-ce que tu t'amuses le plus ? Et dis-nous toi aussi pourquoi tu as accepté de rejoindre Vlad. C'est l'argent. Je m'amuse dans les deux groupes. C'est différent. EKT, c'est plus un projet, on va dire, un peu étrange, un peu musique de film d'horreur, quelque chose d'assez spécial, qui reste quand même rock'n'roll et trip et planant. Mais Hot Chip, c'est vraiment... j'ai écouté les morceaux de Vlad et quand il nous a proposé de jouer avec lui, et je suis vraiment tombé amoureux de ces morceaux. En fait, j'adore ces morceaux, je les trouve vraiment chouettes. C'est un plaisir de jouer ces morceaux, c'est un plaisir aussi de reprendre la basse, puisque dans les KT, je chante et je fais du synthé. Et voilà, donc c'est un plaisir. Je m'amuse autant dans les deux groupes. Vlad, tu sais depuis le temps qu'on se fréquente que je ne comprends rien à l'anglais. Et je vais te demander de quoi parlent les morceaux d'Hot Chip. C'est une question un petit peu compliquée, mais parce que les thèmes sont assez divers, mais avec le recul, je me rends compte qu'il y a beaucoup de thèmes religieux. Je m'en étais pas rendu compte en les écrivant, mais en les réécoutant, et surtout maintenant, puisqu'on les répète en groupe, des fois je revois un petit peu les paroles, je les relis, et effectivement, il y a pas mal de thèmes religieux qui sont souvent à double sens. Et c'est relativement sérieux comme album. Hein. Les thèmes sont assez profonds, entre guillemets, et sont pas très légers, ce que je pouvais faire par le passé. Là, je sais pas, j'imagine qu'il y a une sorte d'introspection inconsciemment. C'est peut-être des thèmes que j'avais envie d'aborder, même si je ne suis pas spécialement religieux, mais il y a quelque chose de ça là-dedans. Ouais. D'accord, ne parlant pas anglais, j'aurais pas imaginé. Donc pour le coup, je suis content de t'avoir posé la question. Dans le vinyle qui sortira a priori au mois de février, le vinyle de l'album, est-ce que tu as prévu justement de mettre ces textes ? Ils y sont, oui. D'accord. Et ben voilà, ça sera l'occasion de les découvrir. Alex, tiens, c'est toi Alex qui va lancer le morceau de EKT. Alors, le morceau de EKT, il s'appelle Aversion, et voilà, c'est un morceau sympa, qui a des paroles positives, et on apprécie. On l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Thank
ears, but I can't hear. They're so close, blasphemies come from their own ignorance. The fire doesn't burn in their holy land. We are the light, we are the sun, we are the shadows, we are the moon. Oui, Alex, tu l'avais bien vendu ce morceau sur le côté gay, entraînant. Tu l'avais bien vendu. On a entendu tout le monde sauf Laurent. Donc on va demander à Laurent pourquoi il a choisi de rejoindre All Sheep et pas EKT. All Sheep, c'est Alex qui m'a appelé. Et il m'a dit, ouais, je joue dans un groupe, ça te tenterait? Alors j'ai dit non. Mais fais-moi écouter. Et puis j'ai écouté, j'ai dit, bah ouais, ok. Et c'est vrai que toi, j'avais plus perdu ta trace que les petits copains. Donc qu'est-ce que tu faisais toutes ces années? Je faisais... j'étais en mission, en fait, quoi. Donc je peux pas trop en parler. D'accord. C'est secret. Donc les 5 All Sheep, vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, garde le micro, Laurent, on va commencer par toi. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Alors moi, le disque, je prendrais le disque d'EKT, parce que là, je viens d'écouter, c'est pas mal. Donc je pense que je prendrais celui-là. Le livre, je prendrais le disque d'All Sheep, parce qu'il y a les paroles. Donc je vais enfin lire les paroles, parce que je savais pas que ça parlait de religieux. Donc, je prendrais ça. Et puis en film, je prendrais. On n'arrête pas de me parler d'un film de 87, Cryptozoïde, et je l'ai jamais vu, et donc je prendrais celui-là pour le découvrir, quoi. Merci Laurent. Alex, sur cette île déserte. Alors, l'île déserte. Ça va être moi j'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle Sans filtre, d'un réalisateur suédois, je me rappelle plus comment il s'appelle, Ostlund, un truc comme ça. C'est vachement bien. Et un livre, ça va être Les Guerriers de la Route de Melvin Z. C'est un chroniqueur, c'est un film sur le deuxième Mad Max, un bouquin sur le deuxième Mad Max qui étudie les tournages, tout ça. Et un disque, Sick of Being Sick de John Spencer.
D'accord, John Spencer, que nous avons vu il y a peu à Nice et je l'ai vu sans filtre aussi. Vlad, sur cette île déserte. J'ai l'impression que je l'ai fait 10 fois cette idée dans Je ton crois. émission. Je crois. Donc, c'est probablement les mêmes réponses que la dernière fois. À peu de choses près. Le film Apocalypse Now, parce que je l'ai vu 50 fois dans toutes ses versions. Le livre Eureka Street de Robert McLean Wilson. Et le disque Vauxhall and I de Morrissey. Très bien. Je me souviens pas que tu avais cité Morrissey, moi. Ordé. Ah, ma question préférée. Ah bah ouais. Hein. Alors, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps au cinéma, c'est Une bataille après l'autre, de Paul Thomas Anderson. Excellent, je le reverrai bien. Comme livre, j'emmènerai Dracula de Bram Stoker. En anglais, je suis en train de le lire en ce moment. C'est facile à lire en anglais, donc allez-y, c'est facile. Ouais. Et en disque, j'emmènerai le disque Tall Chips dès que je l'aurai reçu. On l'a payé, mais bon, on l'a toujours pas reçu. Et voilà. Armand. Alors, moi, sur une île déserte, le film serait Memento. Le livre, ce serait Hyperion de Dan Simmons. Et l'album, on peut en prendre 2 ? Allez, vas-y, t'es le dernier. Alors, ce serait Animals de Pink Floyd et Well Tempered Book de Glenn Gould. Ben, merci. Votre c'est pas bien. Ouais, l'île déserte d'Armand est applaudie. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Donc, tu as parlé du disque de Old Chip que tu attends. Il est actuellement en précommande, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui sont présents à la médiathèque, vous avez les petits fly. Pour les autres, Vlad me donnera tous les contacts. On les mettra sur notre blog l'oreillequigratte.com si vous voulez donc vous précommander. Il y aura donc un concert à l'occasion de la sortie de cet album. On attend les dates. Dès qu'on a les dates, on le dira ici même sur Agora Côte d'Azur. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez quelque chose à rajouter, les garçons, une idée en tête, eh ben sinon on va souhaiter une bonne soirée. Merci. On va souhaiter une bonne soirée à tous. On remercie à nouveau Géraldine, Luc et toute l'équipe de la médiathèque et la ville de Grasse. Et reste un morceau à écouter avant de se quitter définitivement. Donc c'est une reprise d'REM. Je ne sais pas lequel de vous 5 va le présenter. Oh, c'est Vlad. Hein. C'est toujours Vlad. C'est effectivement une reprise. C'est un morceau qui ne sera pas sur l'album, mais qui est en écoute sur les différentes plateformes. Et il y a un clip sur YouTube également. C'est un morceau de REM qui s'appelle Drive. Très bien. On se quitte là-dessus. Bonne soirée. Merci. Smack, crack, bushwhacked. Tie another one to your racks, baby. Hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tick, tock, tick, tock. What if you did? What if you walk? What if you tried to get off, baby? Hey kids, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey kids, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you walked, maybe you rocked around the clock. Tick, tock, tick, tock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I drive to get off, baby.
like-a-like. Die another one to your best, baby. Hey kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Maybe you're dead, maybe you walk, maybe you rock around the clock. Tick tock, tick tock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I try to get up, baby. Hey kids, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Et ben voilà, merci à tous. Merci. Merci.